O-News Radio. Toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Hexagone, actualité. Outre-mer News sur le stand de la Martinique en compagnie de Bruno Brival, qui est directeur général du comité martiniquais du tourisme. Alors évidemment, la Martinique avec beaucoup d'exposants, un peu plus que l'an dernier, monsieur Brival. Un peu plus que l'an dernier, on est à 18 exposants aujourd'hui et ça veut dire que ça fonctionne et que justement ils nous font confiance. Et c'est une très bonne chose. C'est important que la Martinique dans sa globalité, que l'ensemble de l'écosystème soit présent et représente la Martinique dans toute sa globalité. Cette présence octobre présent, c'est important pour le secteur du tourisme. C'est plus qu'essentiel, c'est un des principaux salons justement généralistes B2B qu'on a en Hexagone. Hexagone, c'est quand même notre territoire principal de provenance, 70% de notre clientèle vient d'ici. Ici, on voit l'ensemble des territoires qui sont présents. C'est le moment justement d'échanger, de discuter, de réfléchir à ce que nous avons comme force et que nous pouvons présenter justement à d'autres destinations et qu'à partir de là, on puisse créer des liens beaucoup plus forts. Les derniers chiffres montrent que la Guadeloupe aussi, mais comme la Martinique, ce sont des destinations prisées aujourd'hui. Quel est l'état de santé de ce secteur aujourd'hui à Martinique? L'état de santé du secteur, le secteur va bien. Le secteur, aujourd'hui, 2023 par exemple, était une excellente année. On est arrivé à 1 million de touristes avec 556 000 touristes de séjour. La croisière a bien fonctionné aussi, la plaisance a bien fonctionné. Ce sont des secteurs qui aujourd'hui sont les 3 segments qui nous font venir une partie touristique. Au-delà de ça, la provenance aussi, s'est diversifiée. Beaucoup de personnes, bien sûr, toujours comme je disais, 70% viennent de France hexagonale. On a aussi maintenant un marché canadien qui réagit extrêmement bien, puisque maintenant c'est devenu notre premier territoire en provenance internationale, avec plus de 25 000 touristes en 2023. Sachez qu'aujourd'hui, en septembre, mais en juillet, on a déjà dépassé ces 25 000, bien au-delà. Donc ce qui veut dire que concrètement, toute la promotion que nous faisons et toute la dynamique que nous mettons justement sur ces métiers de diversification, ces territoires de diversification, ça fonctionne. Donc c'est une bonne chose. Maintenant pour l'écosystème, aujourd'hui ça va. On a passé une basse saison qui est finalement plutôt bien passée, au niveau de l'hébergement. Alors hébergement hôtelier, pour ceux qui ont bien travaillé, qui ont fait des propositions, et puis sur les meublés de tourisme aussi. Ce qui veut dire que là aussi, on a aussi bien travaillé, nous, à notre niveau, sur la communication qu'on a faite sur nos marchés émetteurs pour dire venez en basse saison pour lisser l'activité. Donc c'est une bonne chose. On est assez optimiste aussi sur l'avenir, puisque les mois qui viennent ont des taux de remplissage qui ont l'air intéressants et en tout cas qui sont prometteurs. Récemment, sur un bateau de croisière qui a fait escale à la Martinique, j'ai constaté que des efforts avaient été faits au niveau de l'accueil. Tout est fait pour bien accueillir ces personnes. Il y a un gros effort qui a été fait au niveau de l'accueil, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a encore des projets, notamment à la Pointe-Simon, où on va avoir des aménagements qui vont être faits d'ici à la fin de l'année, début d'année prochaine, qui vont renforcer aussi la qualité de l'offre, renforcer la qualité de l'accueil et du niveau de l'accueil qui sera fait pour l'ensemble de nos croisiéristes, parce que c'est important. C'est une clientèle qui a pour objet aussi de revenir découvrir le territoire de façon plus longue, sur des marqueurs qui sont importants, des marqueurs sur la biodiversité, sur la nature, bien sûr sur le balnéaire, puisqu'on le connaît, c'est classique, on est une île, mais il y a aussi toute cette importance qu'on apporte, nous, à notre gastronomie, à notre spiritourisme. Le spiritourisme, c'est important, et bien sûr à tout ce qui est mémoriel et culturel, qui est aussi très différenciant. Donc aujourd'hui, on est en ordre de bataille, on avance, avec aussi une dynamique qui va aussi très fortement s'orienter sur l'écotourisme. C'est essentiel. Il faut que maintenant tout développement touristique se fasse dans une dynamique durable. Donc ça, c'est essentiel. Et puis bien sûr, avec de l'innovation. Évidemment, on connaît cette course des yolles et puis d'autres courses qui sont organisées depuis maintenant quelques années vers la Martinique. Là aussi, ça fait partie de la promotion de l'île. Ce sont des événementiels qui sont extrêmement importants, qui sont essentiels pour nous. On essaye de mettre le maximum d'événementiels, alors en grande partie en haute saison, mais aussi pendant cette basse saison pour lui donner beaucoup plus d'attractivité et aider justement notre écosystème touristique à bien fonctionner et avoir de l'activité en basse saison. L'objet est véritablement de lisser l'activité touristique sur l'ensemble de l'année. L'équilibrage entre
la haute saison et la basse saison. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, c'est important de l'équilibrer. C'est pour le bien-être justement déjà de Martiniquais et puis de l'ensemble de l'activité, de notre écosystème qui doit pouvoir se dire je fonctionne plus facilement, je peux faire un prêt au niveau bancaire plus facilement, avec les fonds européens, j'ai des effets de levier. Parce que l'activité est importante, aussi bien en basse saison qu'en haute saison. Donc, et finalement, on n'aura plus de basse saison. C'est ça notre objectif, très clairement. 12 mois sur 12. Alors, peut-être pas 12 mois sur 12, il faut quand même faire attention. Le mois de septembre est un peu compliqué. Mais néanmoins, un peu à l'image de Sint-Maarten, un peu à l'image d'autres territoires de la Caraïbe, qui ont justement beaucoup diversifié leur territoire de provenance, avoir une activité qui sera vraiment fortement lissée sur l'ensemble de l'année. Vous êtes satisfait de cette belle vitrine ici au Top Presa, de votre stand du stand de la Martinique? Je suis satisfait parce que justement l'écosystème, l'ensemble des acteurs, eux, sont satisfaits. C'est la priorité absolue. On est une structure de service, on est là pour justement aider à ce que finalement derrière on développe un peu mieux la Martinique. Et si nos acteurs, si les participants, si nos partenaires sont là et sont heureux, tout va bien. En termes concernant la rénovation des hôtels, ça se poursuit. Il y a des hôtels récents qui ont été... Il y a le Club Med qui a fait une rénovation exceptionnelle et qui aujourd'hui est magnifique et qui offre vraiment, non seulement au-delà de la qualité de ce qu'il avait déjà, mais un environnement qui est rénové et qui est extrêmement porteur et sur lequel on est vraiment heureux. On a aussi 2 ou 3 projets qui vont sortir, notamment aux Trois-Îlets et au Diamant, qui sont des projets de belle facture entre 4 et 5 étoiles qui vont permettre justement d'augmenter la capacité hôtelière du territoire et permettre justement d'avancer. En parallèle, on a aussi bien sûr des acteurs de meublés, c'est important. Aujourd'hui, ils représentent près de 45 à 50% de la fréquentation d'hébergement, donc on ne peut plus, en faire fi, même s'ils sont en ordre dispersé. Aujourd'hui, de plus en plus, ils s'orientent vers une certification, vers une dynamique de qualité, et ça c'est important, parce que c'est l'image de notre territoire qui en dépend. Et donc on est assez optimiste à ce niveau-là. Autre première news, toujours sur ce salon Top Presa à la porte de Versailles, avec évidemment beaucoup de monde, mais c'est un public particulier, comme je le disais, c'est un salon qui s'adresse au monde du tourisme, aux croisiéristes et j'en passe, et puis les institutionnels également. Avec moi Valérie Samuel Césarus, qui est la nouvelle présidente du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors, madame, c'est votre première édition de Top Presa, qu'en pensez-vous? Eh bien, écoutez, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur votre antenne. Je suis très contente pour ma première d'être ici sur ce salon. Nous voyons l'enthousiasme de nos visiteurs, déjà par l'éclat de la beauté de notre stand, un stand rayonnant qui se voit, on dira, à distance. Et nos socio-professionnels, qui sont au nombre de 19 cette année sur le stand, ils sont très contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité d'être sur 2 formats. Le format 9h-19h sur toute la journée, avec les différents rendez-vous qu'ils ont pu prendre en amont sur leur plateforme digitale, mais aussi le deuxième format où ils font des petites tables rondes en demi-journée. Et là, c'est très appréciable cette année. Ça leur permet d'être sur place pendant la demi-journée et en même temps de profiter de tout ce qui se passe autour du salon pour avoir des idées meilleures pour l'année prochaine. C'est vrai que depuis 2 jours, depuis hier en tout cas, on voit une grosse effervescence. C'est un lieu de rencontre avec beaucoup de rendez-vous un peu partout sur ce stand de la Guadeloupe. Alors, quel est aujourd'hui l'état de santé en gros du tourisme en Guadeloupe? On dit que c'est une destination prisée en 2024. Eh bien, on l'a vécu l'an dernier. Nous avons vu que on s'accroît, les touristes s'accroît, ils sont contents. Et encore pour cette saison 2024 sur 2025, avec des différents rendez-vous que nos socio-professionnels on peut prendre, on peut dire que la saison touristique s'annonce merveilleusement bien pour la Guadeloupe, en tout cas pour nous, CTG. Évidemment, nous sommes sur ce salon. Je suppose que vous attendez encore un impact particulier pour le secteur du tourisme en Guadeloupe avec tout ce monde que nous avons ici à la porte de Versailles. Mais nous sommes contents. Nous sommes contents avec les couleurs que nous dégageons sur ce stand. Depuis hier, aujourd'hui et encore demain, nous pensons avoir atteint nos objectifs, on dira. Il y a un peu plus d'exposants que l'an dernier, semble-t-il. Ben, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai cru comprendre moi, parce que je dis que c'est une première et visiblement, de ce que je vois, il y a du monde. Il y a du monde et nous voyons le flux et qui n'arrête pas depuis hier et en permanence, il y a du monde, en tout cas sur le stand Comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Ce qu'il faut constater pour la Guadeloupe, j'y étais moi-même il y a quelques jours, c'est que le tourisme maintenant, il ne reste pas que sur la Grande Terre, il veut faire les 2 parties, il veut faire le côté Basse-Terre où il y a la végétation et puis les plages du côté de Gosier, de Saint-François. On dira plus que les 2 îles. Les touristes qui viennent
Ils ont un panel chez nous. Vous avez terre de haut, terre de bas, la Désirade, Marie-Galante, Grande Terre, Basse Terre. On a un panel, ils ont de quoi faire, ils ont de quoi visiter en Guadeloupe. Et on dira même, quand ils viennent, ils savent très bien que maintenant, il ne faut pas venir sur une semaine, il faut au moins un mois pour visiter la Guadeloupe. Ça fait travailler tout le monde puisque ces personnes apprennent un hébergement vers la Grande Terre et puis sont obligées de reprendre un hébergement du côté de Basse-Terre ou même à la Désirade de Marie-Galante, voir les Saints. Tout à fait, ça permet à tout le monde de vivre, de profiter de ce tourisme. Tout à fait, il y a de quoi faire chez nous. Je le disais, vous venez d'arriver à la tête du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Vous avez quelques objectifs, au moins un objectif à concrétiser. Vendre notre destination, faire de notre destination le joyau le plus agréable, le plus visité, on dira c'est notre objectif là. Redresser et faire que le CTIG, on dira, renaisse de ses cendres. Autre première news, nous nous trouvons sur le salon Top Reza et sur le stand de la Guyane. J'ai en ma compagnie le président du comité du tourisme de Guyane, M. Levesque. Alors, Monsieur le Président, c'est important chaque année de venir sur ce salon. Et quel est l'impact pour la Guyane après le passage de la Guyane justement sur un tel salon? L'impact, c'est essentiellement, je dirais, une visibilité accrue chaque année. Nous renforçons notre visibilité sur les marchés touristiques mondiaux, mais essentiellement sur les marchés, nos marchés émetteurs principaux qui sont la métropole, qui sont bien sûr le bassin caribéen, sud-américain bien entendu, et puis aujourd'hui des nouveaux marchés grâce à des compagnies qui nous accompagnent sur le marché nord-américain comme le Canada et les États-Unis. Un peu plus d'exposants cette année, j'ai vu même qu'on préparait des messes sur le stand de la Guyane cette année, c'est une grande première d'ailleurs. Qu'on préparait des mets avec des chefs, grands chefs que j'ai interrogés hier. Oui, nous sommes aujourd'hui, c'était aujourd'hui l'occasion d'avoir les toques françaises sur notre salon, les toques françaises, où se trouvent bien entendu des représentants ultramarins tels que la Guyane, bien entendu, la Guadeloupe et la Martinique. Mais il est important, au-delà de ça, c'est qu'on puisse offrir à nos visiteurs quelques moments de convivialité à notre compagnie. Comment se porte justement le secteur du tourisme aujourd'hui en Guyane en 2024 ? Il est en progression, c'est calme, c'est bien sûr très adéquat avec la situation économique générale mondiale actuellement, les prix de l'aérien qui flambent, l'inflation généralisée, mais je dirais qu'on ne devrait pas se plaindre puisqu'on a une petite progression de quelques pourcents chaque année et je dirais on est dans les objectifs d'atteindre les 250 000 touristes d'ici l'horizon 2030. Et transport aérien, les choses s'améliorent ? Nous sommes en contact, comme vous avez pu le voir, nous rencontrons chaque jour plusieurs compagnies aériennes avec lesquelles nous sommes en train de préparer un maillage sur l'ensemble du territoire de l'Amérique du Sud. Et c'est notre objectif aujourd'hui, c'est de mailler la Guyane avec les autres territoires sud-américains. Le conseil départemental sur le stand de la Guadeloupe au sein du Top Reza, la personne de Sabrina Robin. Sabrina Robin, le conseil départemental joue aussi un rôle important au niveau du secteur du tourisme en Guadeloupe. Oui, bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit, le conseil départemental a aussi sa part dans le développement touristique des îles de l'archipel de la Guadeloupe parce que, comme vous le savez, premier vecteur du tourisme culturel, patrimonial, à travers notre riche patrimoine bâti, les musées, les forts, mais aussi les sites exceptionnels. Et puis, en termes de tourisme naturel, nous avons tout ce qui est sentiers de randonnée à travers le PDIPR et aussi les espaces naturels sensibles. Nous parlions ce matin avec une directrice d'office de tourisme des Mares, notamment sur le territoire de la Carte, où il y avait aussi un très fort intérêt à développer tout cet aspect vert du tourisme de la Guadeloupe. Donc avec beaucoup de plaisir que nous sommes présents aujourd'hui aux côtés et avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, à la fois pour rencontrer l'ensemble des personnels, pour vendre la destination, mais nous sommes surtout là avec mon chargé de mission dans une démarche de prospection. Donc nous profitons de la présence des autres territoires, de la Caraïbe, mais du monde également, pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs actuellement en termes de tourisme culturel et mémoriel, un peu du benchmarking, comme on appelle dans le jargon touristique, pour voir quelles sont les bonnes pratiques et comment est-ce que nous pouvons accompagner encore mieux le développement de ce tourisme sur le territoire de la Guadeloupe et qui puisse bénéficier à tous les Guadeloupéens. Et rencontre fructueuse plus ou moins sur ce salon ? Alors, je suis passée ce matin sur le stand de la Chine, donc ça peut étonner, mais c'est vrai que le conseil départemental a déjà une démarche de coopération et de partenariat avec le Japon, avec Okinawa.
notamment à l'aide d'une association guadeloupéenne. Donc pourquoi pas demain, imagine un partenariat avec l'Office de tourisme de la Chine, sur le tourisme culturel. Peu importe le territoire, j'ai envie de dire que toutes les bonnes pratiques qui permettent de développer, de penser, de concevoir vraiment un tourisme qui permet de valoriser notre histoire, de valoriser la culture, de valoriser la population locale sont bonnes à prendre. On peut réfléchir ensemble pour mieux agir localement. Beaucoup d'actions ont été prises ces dernières années pour ce secteur. Vous pensez que le développement y va et tout est parfait? Quel est votre regard d'une manière générale sur le tourisme? Dire que tout est parfait, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais j'ai envie de dire que les objectifs, en tout cas, ont été fixés par le président du conseil départemental. Son ambition de pouvoir redynamiser, valoriser, vraiment faire de ces atouts culturels des vecteurs majeurs de développement du territoire sont clairement affichés et les moyens y sont mis. Je veux rappeler la création de l'EPIC qui va permettre le développement, la dynamisation et puis la proposition d'activités sur l'ensemble de ces sites. Et puis saluer aussi le travail de la présidente Danielle Minacci qui était à nos côtés hier, qui a aussi une très forte ambition pour développer tout ce qui est tourisme durable, valoriser les sentiers de randonnée. Comme sur le stand de Mayotte au top, mais avec moi Michel Madi qui est le directeur de la ADTM. Définition de la ADTM. L'agence d'attractivité de développement touristique de Mayotte. Alors Mayotte régulièrement au top Prisa est présent aussi pour cette édition 2024 avec de nombreux exposants, monsieur Madi. Exactement, avec de nombreux exposants puisque nous avons des hôteliers avec nous, nous avons les offices de tourisme avec nous et des agences réceptives de façon à donner donc une approche globale pour Mayotte, pour les opérateurs ou pour les partenaires qui souhaiteraient connaître la destination, qui souhaiteraient monter des offres de voyage sur Mayotte ou qui souhaiteraient tout simplement être informés des nouveautés de l'actualité touristique de Mayotte. Le tourisme en voie de développement sur Mayotte qui monte en puissance en quelque sorte. Un tourisme effectivement qu'on travaille sur l'hôtellerie, sur les activités, parce que nous avons un territoire avec une richesse très intéressante, notamment l'un des plus beaux lagons au monde, avec des activités de plongée, avec des sorties baleines. Et donc l'idée étant, avec les opérateurs ici, de mettre en place des offres qui feront que le public français, les touristes européens, puissent connaître et venir découvrir la destination. Ici au Top Prisa, de nombreuses rencontres pour fructifier le tourisme à Mayotte. Exactement, de nombreuses rencontres et avec déjà donc des projets pour des éductours, des projets de voyage de presse pour que ces relais viennent découvrir la destination, vivre la destination pour pouvoir encore mieux transcrire cette expérience auprès de leur public et de leurs clients. Merci à vous Michel Madi de nous avoir parlé de la présence de Mayotte ici à Port de Versailles. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.